Il était une fois, texte Gilles Thibault, illustration Fanny, aux éditions Dominique et compagnie. Il était une fois un petit Gaston qui aimait écouter des histoires. Chaque soir, il se blottissait dans les bras de sa maman. Elle lui chantonnait une berceuse en ouvrant délicatement un livre. Ensuite, elle lui murmurait à l'oreille « Il était une fois ». L'enfant frissonnait de bonheur en écoutant ses premiers mots, puis, emporté par la voix douce de sa mère, il visitait des pays lointains, rencontrait des personnages fabuleux ou se perdait dans la jungle peuplée d'animaux sauvages. Au fil des jours, des semaines et des mois, le petit Gaston apprit les secrets de l'alphabet. Le cœur battant, il commença à lire par lui-même de courts textes. Puis un soir, il réussit à lire un grand album. Rempli de joie, il déposa cet album sur un rayon vide de sa bibliothèque en se faisant la promesse de lire toute sa vie de merveilleux livres pour enfants. Bien des années plus tard, Gaston tenait toujours parole. Devenu un adulte respectable, il avait accumulé tellement de livres pour enfants que sa maison coulait sous le poids des bouquins. Afin de partager sa passion, M. Gaston décida d'ouvrir une librairie. Il engagea une équipe de déménageurs qui travaillèrent 3 jours et 3 nuits pour vider la maison et remplir les tablettes de la nouvelle librairie. Le lendemain du déménagement, juste avant l'ouverture de son commerce, M. Gaston épousseta amoureusement ses bouquins. Il caressa les couvertures de ses plus beaux albums. Il dansa en tenant dans ses bras quelques-uns de ses livres préférés. Puis, le cœur joyeux, il ouvrit toutes grandes les portes de sa librairie. Première journée, il ne vint aucun client. La deuxième journée, il reçut la visite d'un chien errant. La troisième journée, seul le vent s'engouffra dans son commerce. Personne dans le quartier ne semblait s'intéresser aux livres pour enfants. Afin de ne pas sombrer dans la mélancolie, M. Gaston lut et relut 100 fois ses albums préférés. Le matin du 4e jour, M. Gaston eut la surprise de sa vie en ouvrant la porte de sa librairie. Pendant la nuit, des livres avaient été déplacés. Plusieurs albums étaient tombés par terre, certains avaient été déchirés, d'autres avaient été troués. Stupéfait, M. Gaston vérifia les portes et les fenêtres. Elles étaient toutes fermées à double tour. N'y comprenant rien, le libraire répara les livres endommagés. Il recolla des reliures, lissa soigneusement les coins repliés et repassa les pages froissées avec un fer ni trop chaud ni trop froid. Le soir venu, il barricada les portes et les fenêtres de son commerce, puis il rentra chez lui, le cœur rempli d'inquiétude. Le lendemain, à l'aube, M. Gaston se précipita à la librairie pour constater avec horreur que d'autres livres avaient été déchirés, perforés, rognés. Les larmes aux yeux, il fit encore une fois le grand ménage. Mais le soir venu, il décida de ne pas retourner chez lui. Armé d'un balai, il se coucha sous le comptoir pour surprendre le malfaiteur. Recroquevillé sur son balai, M. Gaston finit par s'endormir. Il rêva qu'il attrapait le criminel avec un filet de pêche. Il rêva qu'il l'enfermait dans une prison. Mais soudain, M. Gaston fut réveillé par une voix qui murmurait « Il était une fois ». Croyant reconnaître la douce voix de sa mère, le libraire ouvrit un œil. C'est alors qu'il aperçut une jolie maman souris en train de raconter une histoire à ses 12 souriceaux. Émerveillé, M. Gaston écouta l'histoire.
Juste avant de se rendormir, il entendit la conteuse chuchoter à ses petits: Demain soir, je vous raconterai la suite de cette incroyable aventure. Le lendemain soir, voulant connaître la suite de l'histoire, Monsieur Gaston se cacha encore une fois sous le comptoir. Il s'endormit, mais il fut bientôt réveillé par des éclats de rire. Disait la maman. Hi, 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 répondaient les petites souris en grignotant des livres. En catimini, Monsieur Gaston quitta la librairie par la porte arrière. Il courut jusqu'à sa maison et revint avec un énorme morceau de fromage. Aussitôt les souriceaux abandonnèrent les bouquins pour se lancer sur le fromage. Le ventre plein, ils déguerpirent dans les coins les plus sombres de la librairie. Afin de sauver ses livres, Monsieur Gaston se mit à nourrir les souriceaux une fois le matin, une fois le soir. Pour remercier le libraire de cette délicate attention, la maman ouvrit un album et se mit à lui raconter des histoires qui commençaient toujours par « Il était une fois ». Attirés par cette voix mélodieuse, des clients entrèrent dans la librairie. Ils bouquinèrent en écoutant la conteuse. Puis, heureux comme des enfants, ils repartirent les bras chargés de livres. Pour remercier la conteuse, Monsieur Gaston déposa sur une tablette un fauteuil miniature, une lampe, un bol rempli de fromage, ainsi qu'une jolie robe de poupée. Tous les jours, la maman souris enfilait la jolie robe, s'installait dans le fauteuil et commençait à raconter des histoires. Lorsqu'elle murmurait « Il était une fois », tous les clients, petits et grands, cessaient de parler. Après plusieurs mois, les 12 souriceaux bien nourris étaient devenus de belles grosses souris. Inspirées par leur mère, elles se mirent, elles aussi, à raconter des histoires. Monsieur Gaston les habilla de la tête aux pieds de vêtements brodés. Il les installa sur des armoires, sur le comptoir, sur des tables, sur des tablettes, sur des boîtes colorées et même sur le tiroir-caisse. Les clients, fascinés, informèrent leurs amis qui en parlèrent aux amis de leurs amis. En peu de temps, des familles entières accoururent de partout pour assister aux représentations. L'événement devint si populaire que bientôt, on arriva des autres quartiers, des autres villes, puis des autres pays pour écouter les souris conteuses d'histoires. Monsieur Gaston, heureux mais complètement débordé par la situation, engagea 2 assistants. Le premier pour qu'il s'occupe des souris, le deuxième pour qu'il serve les clients. Depuis ce jour, Monsieur Gaston quitte régulièrement sa librairie en catimini par la porte arrière. Les bras chargés de livres, il traverse la ville et va rendre visite à sa maman. Chaque fois, la vieille dame se blottit dans les bras de son fils. Les yeux fermés, le cœur transi d'émotion, elle écoute des histoires qui commencent toujours par ces mots magiques. Il était une fois.